Bonsoir à tous, 17h40, vous suivez le flash d'information. Ça y est, les résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, sont connus depuis ce matin. Un taux de réussite de 28,89% pour la session 2022. L'annonce a été faite dans les locaux de la direction des examens et concours dans la commune du Plateau. Notre équipe de reportage a suivi les proclamations des résultats au lycée moderne du Plateau. Reportage. Le lycée moderne du Plateau, pris d'assaut par les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC. Parmi eux, Christian Marie et sa mère. On attend le résultat. T'inquiète, on va prendre le BEPC. Christian est anxieux, d'autant plus qu'au plan national, le taux de réussite est à la baisse. 519 449 candidats étaient effectivement présents dans les centres de composition. 150 081 parmi eux ont été déclarés admis, soit un taux de 28,89% contre 41,27% en 2021. Pour Christian Marie et ses camarades, c'est la longue attente. Il est 14 heures. Certaines salles aux alentours ont commencé la proclamation des résultats. Dans mon quartier, nous sommes nombreux à avoir composé, mais je suis venu avec un ami. Ça n'a pas marché pour lui, mais ça a marché pour moi. Je suis impatient de le dire à mon papa, mais je suis aussi déçu pour mon ami. Vous avez eu combien de points? Plus de 300. Alors, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? Je suis fière. Très fière même. Dans ce centre, la tendance est à la hausse. 670 candidats officiels et nous avons 65 candidats test d'or. Donc le total, ça fait 735 candidats. Le pourcentage de réussite, on vient de le calculer, nous sommes à 54,70%. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Christian. Christian Marie, c'est bien, félicitations. Déclaré admis, Christian Marie a dépassé le score des 180 points requis pour l'obtention du BEPC avec 197,5 points. Une joie que l'adolescent a du mal à contenir. Mais à côté de lui, des candidats malheureux. La grande nouveauté pour cette session 2022 est le retour des coefficients et la vidéosurveillance. Toute chose qui n'a eu aucune incidence sur les résultats selon la direction des examens et concours. Félicitations à tous les admis. Revenons à Bobo cette fois pour nous plonger dans la détresse des populations victimes des récentes intempéries. Des ménages sont partagés, vous le verrez, entre peur et angoisse. De nombreuses familles vivant encore dans des zones à risque. Nos reporters se sont rendus dans le sous-quartier Olympe d'Abobo-Dokui. Le constat dans le journal du soir. La rédaction de RTI2 adresse un carton rouge aux entreprises de collecte d'ordures du district autonome d'Abidjan. La raison, les multiples retards accusés dans le ramassage des ordures ménagères. Ces bernes à ordures, initialement prévues pour lutter contre l'insalubrité, sont un calvaire pour les habitants. Entre odeurs nauséabondes et microbes, ils craignent pour leur santé. Cette situation ternit également l'image de la perle des lagunes. Dépôt sauvage d'ordures, un nid de maladies, un sujet que vous proposent Anissette Kodon-Blessing et Adama Kone dans le 19h30. Le samedi 9 juillet 2022, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre la fête de la Tabaski. Cette information fait suite à la déclaration du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM et le CODIS, Conseil suprême des organisations et structures sunnites de Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour les musulmans de la cité Nzassa. La mairie de Treichville a procédé récemment à l'inauguration du marché de bétail de la commune. Situé à l'extrémité droite du célèbre marché de Belleville, ce site est bâti sur une superficie de 2 hectares. Il va accueillir plus de 200 vendeurs de bétail, de quoi satisfaire la forte demande. Nous découvrirons ce parc qui met ainsi fin à la vente de bétail à domicile dans l'édition du soir.
Et pour terminer à l'international, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed annonce avoir rencontré aujourd'hui à Nairobi, la capitale, l'homme fort du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Des échanges en marge d'un sommet de l'organisation est-africaine IGAD pour la première fois depuis 18 mois. Abiy Ahmed affirme aux sorties du conclave que leurs liens communs surpassent un quelconque différent et qu'ils s'engagent tous deux au dialogue et à la résolution pacifique des questions en suspens. À Khartoum, le Conseil souverain, présidé par le général Burhan, a simplement fait état d'une réunion à huis clos entre les deux hommes. Fin de ce flash, rendez-vous 19h30.